Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous faire part d'un événement politique majeur. Le ralliement officiel de plusieurs responsables et militants issus d'autres formations politiques au mouvement pour la renaissance du Cameroun, autour de la vision portée par le président Maurice Kamto. Ce ralliement n'est pas un simple mouvement de personnes. Il s'agit d'un signal fort, d'un acte politique de rupture et de rassemblement. Ces compatriotes ont fait le choix de quitter des structures où ils ne se reconnaissaient plus pour rejoindre un projet politique fondé sur la justice, sur la vérité des urnes, sur la refondation institutionnelle et la restauration de la souveraineté populaire. C'est un acte de rupture avec les pratiques anciennes, un signal fort envoyé à la nation. 1. Le Cameroun change. 2. Les consciences s'éveillent. Nous saluons leur courage, nous saluons leur lucidité et nous leur disons, vous êtes ici chez vous. Aujourd'hui, ils ont fait un choix courageux, un choix de conviction, un choix d'avenir. Leur arrivée n'est pas un simple ralliement, c'est un acte de foi. Foi en la justice, foi en la vérité, foi en la possibilité d'un Cameroun nouveau, où chaque citoyen compte, où chaque voix pèse, où chaque région, chaque communauté, chaque génération a sa place. Un Cameroun à la prospérité partagée. Nous sommes à un tournant historique. Le contexte national, vous le savez, est marqué par un débat profond sur la nature du mandat électif, sur la légitimité des institutions et sur la nécessité d'une alternance paisible. Le mandat impératif, que certains redécouvrent aujourd'hui, pose une question essentielle. Les élus doivent-ils rendre compte à ceux qui les ont mandatés? Le débat actuel sur le mandat impératif, relancé par des juristes et des constitutionnalistes, n'est pas anodin. Il révèle une chose. Le système a peur. Il a peur de la montée d'une conscience citoyenne. Il a peur d'un peuple qui ne veut plus déléguer son pouvoir à des élus qui oublient leurs promesses dès qu'ils franchissent les portes de l'Assemblée. Et surtout, il a peur de Maurice Kamto. Oui, il a peur de ce professeur de droit, de ce patriote, de cet homme d'État qui incarne l'alternative crédible, pacifique et républicaine. En rejoignant le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, il rejoint un mouvement qui ne promet pas des postes, mais qui propose un combat. Un combat pour la vérité des urnes, un combat pour l'alternance, un combat pour la dignité. Il rejoint un parti qui a refusé de participer à des élections truquées, non par faiblesse, mais par principe. Un parti qui a payé le prix fort. Arrestation, intimidation, diabolisation. Mais un parti qui est resté et qui tient debout parce qu'il est porté par le peuple. Le peuple congolais. Leur expérience est précieuse. Leurs idées sont les bienvenues. Nous ne leur demandons pas de régner leur passé. Nous leur demandons de mettre leur énergie au service d'un avenir commun. Ensemble, nous allons bâtir un Cameroun où l'on ne débattra plus de la légitimité d'un candidat parce qu'il vient d'une telle ou telle région. Un Cameroun où l'on ne détournera plus la Constitution pour exclure, mais pour unir. Ce ralliement est aussi un appel à tous ceux qui, dans le silence ou la frustration, aspirent à un changement réel. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est une maison ouverte, à l'image de son président, qui a toujours les bras ouverts, étendus vers tous ceux qui recherchent un renouveau dans notre pays. C'est une force de proposition, un espace de construction collective. Tous, nous les accueillons avec respect, avec confiance et avec la certitude qu'ensemble, nous allons bâtir une alternative crédible, pacifique et inclusive pour 2025. Le MRC, depuis sa création, a toujours défendu une démocratie de responsabilité, de transparence et de proximité avec le peuple. Cette vision attire aujourd'hui des Camerounais de tous bords, y compris ceux qui hier encore militaient ailleurs. Le Cameroun mérite mieux. Et ce mieux, nous allons le construire ensemble. Nous vous remercions à vous,
vous les membres des médias, les représentants des médias, nous vous remercions de relayer fidèlement ce message, car il s'adresse à tous les Camerounais dans une forme de rassemblement. Permettez-nous à présent, avant de conclure notre propos, de vous présenter les élus en question, après quoi nous aurons un mot de leurs représentants. Merci donc, après, mesdames et messieurs, le mot de madame la vice-présidente. Nous allons passer le micro au secrétaire national de la communication, qui a donc la responsabilité de présenter les élus qui ont rallié le mouvement de la Renaissance du Cameroun. Joseph Emmanuel Attiba. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je vais pouvoir présenter nos camarades qui nous ont rejoints. Alors, je commencerai par Maître Jacques Lavoisier, de la commune il est de la commune de Bafoussam-Premier dans la ville. Il a été élu maire à la ville de Bafoussam dans la mandature de 96-2002, transformé en communauté urbaine dont il n'avait pas exercé. 2000-2008, grand conseiller et président de la commission des affaires juridiques et continuelles à la communauté urbaine. 2008-2013, conseiller municipal à la commune de Bafoussam-Premier et président de la commission des affaires juridiques. 2013-2020, conseiller municipal à la commune de Yaoundé de Bafoussam-Premier, 4e adjoint au maire de la commune de Bafoussam-Premier, adhésion au MRC le 11 mai 2025. Attention, je n'ai pas terminé, il est tellement, il a été conseiller de 2007 à 2012, conseiller municipal de Bafoussam-Premier, 2020, conseiller municipal de la commune de Bafoussam-Premier, adhésion 2 mai 2025, Bafoussam-Premier. Merci. En deuxième lieu, nous avons Prince Kewamen Doulissi dans le temps. Il est de la commune de Bangwa, dans le Haut-Kam. Élu en 2020 comme conseiller municipal, puis adjoint au maire de la commune de Bangwa et en même temps député suppléant. Adhéré au MRC le 25 juillet 2022. Vous voyez, c'est un couple. Va suivre Madame Bassou Talon Joséphine. Conseillère municipale à la commune de Bafoussam-Premier. Elle est députée suppléante. Je vais remercier le 13 septembre 2024. Tous n'ont pas fait le déplacement, mais nous allons vous lire leur nom. Ah, il y a, je m'excuse, il y a M. Augustin Foto. De la commune de Bafoussam-Premier. Il est conseiller depuis le mandat de 2007-2012 à la commune de Bafoussam-Premier. Conseiller municipal à la commune de Bafoussam-Premier depuis la mandature de 2020 en cours. Il adhère au MRC le 2 mai 2025. Alors, comme je disais, que tout n'était pas présent, nous avons M. Tsapak Célestin, qui est conseiller municipal depuis 2020 de la commune dans la Ménois. Il a été remercié en novembre 2024. Il y a M. Wandi Luc de la commune de Bafoussam-Premier, qui est conseiller municipal dans cette commune. Il y a également M. Noula Fouéko Gilbert, conseiller municipal de Douala 5e. Il est maire de 2002 à 2011, il a été maire de la commune de Kékem. Il est conseiller municipal à la commune de Douala 5e. Adhésion MRC, février 2023.
Voilà, chers amis, chers hommes de médias, les élus qui ont rejoint le MRC jusqu'ici, et je vous informe qu'il y en a très nombreux qui sont en train de frapper aux portes. Nous les accueillerons très bientôt. Eh bien, mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, vous avez donc appris la liste de tous les élus de la nation qui ont rallié le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et comme vous allez suivre dans le programme, nous allons passer la parole à Maître Lavoisier, qui est donc monsieur le maire, qui va donc officier comme porte-parole de cette autre équipe des élus de la nation qui traînent avec eux de nombreux citoyens camerounais. Maître, c'est à vous la parole. Madame la vice-présidente, chers directeurs national du MC, chers camarades, mesdames, messieurs, les hommes de médias, nous sommes très honorés aujourd'hui, tous les élus qui nous ont été présentés, de l'accueil qui nous est réservé au sein du MRC. Si nous avons choisi d'adhérer au MRC, c'était un choix de cœur. Nous avons choisi librement, sans contrainte, sans négociation, sans promesse. Nous avons choisi le MRC parce que le MRC pour nous est un parti de combat. Le MRC à ce jour représente l'unique espoir de libération du peuple camerounais. L'unique. Donc, nous avons choisi de nous joindre à ces millions de Camerounais qui, au quotidien, se battent dans le MRC pour que nous ayons une alternance pacifique par les jeunes dans notre pays. Il est vrai que les ennemis du changement, les partisans du statu quo dans notre pays, diffusent régulièrement des images déformées du MRC. Mais depuis que nous avons observé ce parti de l'extérieur et ensuite de l'intérieur après notre adhésion, nous avons compris que le MRC n'est pas le parti que le présentent souvent ceux qui ne veulent pas voir de changement dans notre pays. Donc, nous pouvons, Madame la vice-présidente, vous promettre que toute l'expérience politique que nous avons accumulée dans l'organisation des élections jusqu'au contentieux électoral, nous allons mettre cette expérience et toutes nos forces à la disposition du MRC pour que, en octobre 2025, que ce pays traverse le cap attendu depuis plus de 50 ans. Je voudrais lancer un appel à l'endroit de la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse qui est au désarroi, parce qu'après les études, on ne trouve pas de travail. Parce que, faute de moyens, les parents, beaucoup n'arrivent même plus à fréquenter. Que cette jeunesse comprenne que le moment est venu. Le moment est venu d'apporter une autre gouvernance dans notre pays. Le moment est venu où le sourire va revenir sur les lèvres de cette jeunesse. Ce sourire qui va revenir dans les lèvres de la jeunesse camerounaise, c'est le professeur Maurice Kamto. Nous avons adhéré parce que nous sommes sûrs qu'en octobre 2025, le professeur Maurice Kamto sera candidat à l'élection présidentielle. Lui-même, il a dit, et tout Camerounais de bonne foi peut le savoir, il n'y a aucun obstacle juridique à ce que le professeur Maurice Kamto soit candidat à cette élection. Donc il faut rassurer les Camerounais. Parce que dans la rue, nous sommes quotidiennement interpellés. Est-ce que la candidature du professeur va passer? Est-ce que la candidature, est-ce qu'on va l'accepter? Je rassure les Camerounais, le professeur Maurice Kamto sera candidat. Donc ce Maurice sera candidat. Battons-nous pour qu'il soit le troisième président de la troisième République. C'est la conviction des élus que nous sommes. Et c'est cette conviction qui nous a permis d'adhérer au MRC. Pour qu'ensemble, nous nous battons pour voir ce changement-là. Moi, je veux voir ce changement avant 2026. Et je suis certain qu'il arrivera.
Donc, merci, Madame la Vice-Présidente. Merci, chers camarades, de l'accueil que vous nous avez réservé. Nous vous promettons de nous battre sincèrement avec tous les autres camarades pour que le MRC, qui est la première formation politique au Cameroun, triomphe en octobre 2027. Merci, maître, monsieur le maire, mesdames et messieurs les professionnels des médias. Nous allons dirons vers la fin de cette open presse. On va remettre la parole à Madame la vice-présidente pour sa conclusion. Les interviews éventuelles, les cadrages, les photos vont se faire à l'extérieur. Donc il n'y a pas de question ici. Dès que fini est conclu, on va mettre un terme qui est libre à chaque journaliste, chaque média de choisir son angle d'interview. On vous apprend par votre travail. Madame la vice-présidente, votre mot de clôture de ce open presse. Alors, au nom de tous les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, au nom du président national, nous vous souhaitons la plus grande et la plus cordiale bienvenue à vous et à ceux qui vous suivront. Nous vous remercions encore pour votre engagement au rang des combattants, pour la tenance et pour un Cameroun nouveau, prospère. Un Cameroun nouveau et prospère. Nous sommes à l'œuvre à la prospérité partagée. Ensemble, nous porterons notre candidat, Maurice Kamto, à la magistrature suprême de notre pays, le Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Pendant que nous ferons les cadrages, nous demandons à tous les invités, les journalistes, d'attendre un temps soit peu pour ce petit verre d'eau qui a été prévu par le parti pour l'accueil chaleureux, parce qu'on n'accueille pas les gens dans la tristesse. C'est une grande fête au niveau du mouvement de la Renaissance du Cameroun pour ces élus de la nation qui rallient le mouvement. Merci donc, Madame la vice-présidente.